Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes ensemble sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici les sommaires. Pour permettre à tous les Congolais de prendre part aux élections de 2023, la CENI décide d'augmenter les nombres de centres d'enrôlement des électeurs à 22 500 pour accueillir plus ou moins 103 000 électeurs pour un siège. À la veille de la rentrée scolaire, les parents ne sont pas prêts et s'inquiètent du fossé financier. Quelques-uns rencontrés au marché Gambela s'interrogent comment écouler leurs marchandises pour acheter des fournitures scolaires. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BSC Télévision. 22 500 centres d'inscription des électeurs et le nombre de centres annoncés par la CENI en prévision des élections de 2023, soit 4 717 centres de plus par rapport au scrutin de 2018. Par cette augmentation, la centre électorale veut donner l'occasion à un grand nombre de Congolais de prendre part à cet exercice démocratique. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante va ouvrir au maximum 22 500 centres d'inscription des électeurs lors du lancement de l'enrôlement prévu en décembre prochain, soit 4 717 nouveaux centres créés. Selon la CENI, l'enrôlement ira jusqu'en mars 2023. Pour récolter ces données de centres d'inscription, la CENI est partie de 17 783 centres d'inscription pour la précédente révision du fichier électoral qui a commencé au mois de juillet par le Nord Ubangi et terminé en 2018 par Chikapa dans la province du Kasaï. Pour le directeur des opérations de la CENI, Joseph Sendalou Samba, nous nous préparons à installer au maximum 22 500 centres d'inscription pour la révision du fichier électoral qui va passer entre décembre 2022 et mars 2023. À la suite de l'enrôlement des électeurs, la CENI a actualisé la loi sur la répartition de sièges après nettoyage du fichier électoral et ceci déterminera le nombre de sièges obtenus par chaque circonscription électorale. D'où cette année, la CENI s'attend à plus ou moins 103 000 électeurs pour un siège. En 2023, l'enrôlement pour la diaspora en phase pilote sera pour les Congolais vivant en France, Belgique, aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud. Désormais, le secteur de la passation de marchés publics en RDC vient d'être révolutionné d'un logiciel de gestion de marchés publics à travers la mise en place du système intégré de gestion de marchés publics SIGMAP. Ces logiciels permettra d'autonomiser l'ensemble de procédures de passation de marché, de réduire les délais de traitement des dossiers, d'assurer leur traçabilité ainsi que la production automatique de statistiques. Le président Félix Tshisekedi a procédé à son lancement le lundi 29 août à l'hôtel Rotana en présence du Premier ministre Sama Lukonde, plusieurs membres du gouvernement et autres responsables de services de l'État impliqués dans la chaîne de passation de marchés publics. Le président de l'ECID, Martin Fayoulou, dans un communiqué dont une copie parvenue à la rédaction de BSC TV, s'est dit indigné d'apprendre que les émoluments de députés s'élèvent depuis le mois de janvier 2022 à 21 000 $ le mois en violation de la loi budgétaire. Pour Martin Fayoulou, cette augmentation inexplicable représente une charge supplémentaire pour les trésors publics et qualifie cela d'une corruption à grande échelle.
Une délégation des députés nationaux, composée notamment des émissaires de l'Assemblée nationale, sont en séjour à Chikapa dans la province du Kasaï, accompagnée de numéro 1 de la société arabe Contractor. Cette délégation est venue s'enquérir de l'avancement des travaux de la voirie urbaine. Suivez. Une forte délégation composée des émissaires de l'Assemblée nationale, notamment le député national Léon Mubikaï, Théo Kazadi Mouaïla, et le numéro 1 de la société égyptienne arabe Contractor est arrivé à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, afin de se rendre compte de l'évolution des travaux de la route numéro 1 tronçon Kamwesha-Kananga, exécutée par la dite société. Sur place à Kamwesha, la délégation visite différents chantiers, principalement les sites des concasseurs. Le chef coutumier a salué et remercié la délégation pour cette visite qui vient renforcer en plus la confiance de la population envers cette société. Devant la population de ces coins, le numéro 1 de la société arabe Contractor a sollicité l'accompagnement de la population afin de réaliser cette noble vision du chef de l'État. Par ailleurs, l'élu de la circonscription électorale du territoire de Chikapa, Théo Kazadi Mouaïla alias Wabayanda, a non seulement vanté les mérites de la dite société, mais aussi lancé un message de rassurance. Il est venu de l'Égypte pour inspecter les travaux et se rendre compte de la faisabilité du travail de la part de la société dont il est directeur général. C'était pour vous visiter. En même temps, vous avez amené un message de paix, un message de la cohabitation pacifique. Parce que sans la paix, on ne peut pas construire la route. Et tout s'est fait parce qu'il y a une vision et la volonté du chef de l'État. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre de partenariat entre l'État égyptien et l'État congolais que la société est chez nous pour construire la route. Rappelons qu'au mois de mai dernier, Wabayanda avait appelé toute la population de Kamwesha à la cohabitation pacifique. C'était lors de la descente d'une forte délégation composée de députés du Grand Bandundu, Kasaï ainsi que les gouverneurs du Kasaï sur l'ordre du chef de l'État. Cette délégation s'était rendue pour s'enquérir sur un prétendu conflit entre les ressortissants du Grand Bandundu, Kasaï et la société égyptienne. Devant une foule immense, Théo Kazadi avait, dans la vision du chef de l'État, prêché que la paix et la cohabitation pacifique. Relayons le message du commandant des opérations militaires en Ituri. Le commandant de la 32e région militaire a appelé les militaires et policiers de la garnison de l'Ituri à bannir les mauvaises pratiques qui ternissent l'image des agents de l'ordre en cette période de l'état de siège. Message lancé par le général-major Peter Chirimwami au cours d'une parade mixte FRDC et PNC tenue à Bunia. Les éléments de FRDC et de la PNC garnison de l'Ituri appelaient au respect des règles d'engagement, à la vigilance et à la lutte contre la tracasserie pour la défense de l'intégrité territoriale. Ces instructions du commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Boyanka Johnny, ont été rappelés par le commandant de la 32e région militaire. C'était au cours de sa première parade mixte PNC FRDC, tenue à Bunia. Nous devons donner de l'espoir à la population d'Abisso. Commandant des opérations, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, à Tiningana et du Sabino Boé. Nous prestons bien, mais population, et Zana n'en a espoir. Nous devons donner de l'espoir à la population. Baïba que cessation des hostilités, oui, mais Bisso Awa, population se sentir en gona noté. Bavo les amitiés Mikeona, bavo la main armée. Autres ont constaté, il faut que ça finisse. Occasion pour le général-major Peter Chirimwami de demander à la population de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour la pacification de l'Ituri. Côté population, il faut que l'armée Zawana, quelles que soient les petites difficultés qu'on peut avoir, que nous sommes là pour combattre pour eux, pour les protéger et protéger leurs biens. Bazalana espoir. La population a un espoir que
ezali na armée, eza na police, qui travaillent nuit et jour pour l'intérêt de tout le monde. Notons que cette causerie morale du numéro 1 de la 32e région militaire, qui comprend l'Ituri et le Haut-Ouélé, intervient un mois après sa prise de fonction. Direction Mbandaka, le président du mouvement de libération, Jean-Pierre Bemba Gombo, séjourne dans le Grand Équateur. Arrivé depuis hier lundi à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, il a été accueilli à l'aéroport par le cadre et sympathisants de son parti, mais également par les membres de l'Union sacrée de la nation. Le parc de Mbandaka lui a servi de cadre pour échanger avec sa base et la population venue lui témoigner leur soutien. Dans son discours, l'ancien vice-président a rappelé l'historique du MLC jusqu'à son adhésion à l'Union sacrée, mais aussi il a rappelé à ses partisans qu'il soutient la voie de paix en acceptant de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour faire échec au plan diabolique qui risquerait encore de faire reculer notre pays. Il est arrivé ce mardi à Bikoro pour rencontrer la population locale. Le directeur national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, a effectué une descente le lundi 29 août 2022 sur les différents sites de construction des infrastructures devront abriter le 9e jeu du 26 juillet au 6 août 2023. Suivez. Le directeur national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, a effectué une descente lundi 29 août 2022 sur les différents sites de construction des infrastructures devant abriter les 9e Jeux de la francophonie prévus du 26 juillet au 6 août 2023. Pour cette visite qui intervient à 11 mois de jeu, il a été accompagné par quelques responsables des départements et commissions, quelques experts des ministères sectoriels et de la présidence de la République pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux. Sur le site du stade de Martyrs, il a inspecté les travaux de construction de gymnase jumelé, le stadium de basketball, le centre d'information technique, les travaux de réhabilitation et modernisation du terrain annexe, ainsi que les travaux d'assainissement, électricité et approvisionnement en eau potable et gestion des eaux usées, sans oublier les travaux de clôture de ce stade. Sur place, les travaux évoluent normalement à la grande satisfaction du comité qui a insisté sur l'accélération de travaux afin de récupérer les retards. Les premières impressions, c'est que j'ai trouvé les ouvriers sur les chantiers en train de travailler. Les gros du travail qui est fait dans le cadre des infrastructures sportives, ce sont les fondations. Et les fondations, la plupart sont à 90%. La plupart des entrepreneurs m'ont dit qu'ils ont commandé des structures métalliques. Et ces structures métalliques pourront être ici à Kinshasa dans 2-3 mois. Donc d'ici la fin de l'année 2022, nous allons voir une grande évolution au niveau de la construction des infrastructures. Je peux toujours dire, comme je l'ai dit depuis le début, que nous serons en mesure d'organiser parce que nous faisons des suivis nécessaires, parce que le gouvernement a pris la chose au sérieux, est en train de mettre les moyens nécessaires. Le premier paiement a été fait, le deuxième paiement est fait pour l'essentiel des entrepreneurs. Ils ont touché la deuxième tranche. Et nous espérons maintenant que toutes les commandes qui ont été placées seront prêtes et livrées d'ici la fin de l'année pour que les structures métalliques soient montées. Chaque fois que nous faisons le suivi, quand nous avons des observations à faire, particulièrement à certaines entreprises ou à certains entrepreneurs, nous le faisons. Et nous leur disons que si vous construisez ces infrastructures pour les Jeux de la francophonie, il y a des délais. Il y a des délais qui ne peuvent pas être changés parce qu'on ne va pas reporter une troisième fois. Et donc, si vous construisez pour les Jeux, vous devez faire en sorte que nous ayons ces infrastructures dans les délais. Au cas contraire, nous serons dans l'obligation de trouver des entrepreneurs qui peuvent faire le travail à temps.
J'ai fait remarquer à tous les entrepreneurs, ceux qui ne sont pas en mesure de faire le travail, on va trouver d'autres entrepreneurs pour le faire. Dans un autre chapitre, à quelques jours de la rentrée scolaire, édition 2022-2023, de l'acheteur au vendeur, il y a un fossé financier. Quelques parents s'interrogent pour l'achat de fournitures scolaires de leurs enfants. Regardez. À quelques jours de la rentrée scolaire édition 2022-2023, annoncée pour le 5 septembre prochain par le ministre des tutelles, Tony Mwaba, plutôt jovial, nombreux sont parmi les parents et tuteurs qui se triturent encore le manège, ne sachant par quelle fourniture commencer. Dans la capitale, nombreuses familles disent ne pas savoir à quel sein se vouer. Qui des 4, de 8 enfants ou encore plus nombreux à l'africaine ont cependant un dénominateur commun, les portefeuilles pèsent lourd pour satisfaire chaque enfant. Nos équipes nous amènent sur l'avenue Éthiopie, une extension du marché Gambela dans la commune de Kassavubu. Pour cette femme commerçante, elle s'inquiète car elle n'a pas réuni le nécessaire pour faciliter la rentrée scolaire. Pour la rentrée scolaire, maman attaque kaye bik na na somi kuta tate ya bana on ba position test bana ba kozonga test ba kozonga classe te. Ata ilo mona na préparer ngoti. Na uto sa ba dépense belé pour na ya to ozi akuti ba résultat na toujours ba résultat te. Sikoyo oya ba leki ba tikane to ozela. Ta ba mbongo nde maki belé. So faut to préparer le sous pour to sala ba oya leki. Malgré la gratuité, certaines fournitures scolaires coûtent très cher et comment s'organiser pour envoyer les enfants à l'école avec ces conditions difficiles que nous vivons, s'interroge cette femme. La minute où va dire va moniter la télémie au commissaire pour un de communication 25 000 fois depuis quand 25 000 fois de communication journal de classe depuis quand. La vie chère, conjuguée à la mendicité des salaires et aux revendications des enseignants, pourrait refroidir les ardeurs de parents à envoyer leurs enfants à l'école. Avant de se quitter, Kinshasa devient un marché difficile à couler ses produits alimentaires vu la situation économique précaire. La montée des denrées alimentaires du jour au lendemain donne de l'insomnie à plusieurs ménages. Nos équipes nous amènent visiter quelques marchés. Kinshasa, ville cosmopolite de près de 20 millions d'habitants, devient un marché difficile à couler ses produits, vu la situation économique précaire. Y vivre aujourd'hui n'est pas aisé. La situation socio-économique devient de plus en plus difficile et chaque jour suffit sa peine. La montée des prix des denrées alimentaires du jour au lendemain donne l'insomnie à plusieurs ménages. Au marché Gambela, les vendeurs en détail ont mis en place un système de vente de leurs marchandises. Pour certains, les Congolais reviennent à vie du taux du jour, autrement dit, les vécus quotidiens, tout en ayant espoir que cela puisse changer, pourquoi pas s'améliorer un jour. Ici, au marché Gambela dans la commune de Kassavubu, précisément sur l'avenue Éthiopie, l'on constate de vendeurs étaler leurs marchandises de manière à attirer les clients. Ces derniers ne cessent de s'interroger sur les sociales des Congolais. Nous sommes vraiment inquiètes de la situation que nous vivons chaque jour dans ces pays, déplore la vendeuse qui a requis l'anonymat. Pour elle, le président de la République et son gouvernement doivent revoir leur stratégie pour assurer le social. Na chango chou, na chango aïe, na chango aubergine, na zoteka chasse mon comme 1000 francs et tondi plein 1500 pour na passe à Congo, na mona kani fiske 10 000 pour bana moi moi kulela mbokani. Ngamono na kona vi moi delix na yebe ko la fufute, na yebe sa ko malo sauter, na yebe ki miliki bakanga na chasse à 5 boité. Na yebe ki linzanja miliki linzanja manteka, ni sac à l'osso sac à futa vi otomi. Les sociales des Congolais restent un point sombre pour la population et espèrent que le gouvernement actuel mettra de nouvelles stratégies en place pour décanter la situation.
Voilà, avant de se quitter, les rappels des principaux titres. Pour permettre à tous les Congolais de prendre part aux élections de 2023, la CENI décide d'augmenter le nombre de centres d'enrôlement des électeurs à 22 500 pour accueillir plus ou moins 103 000 électeurs pour un siège. À la veille de la rentrée scolaire, les parents ne sont pas prêts et s'inquiètent du fossé financier. Quelques-uns rencontrés au marché Gambela s'interrogent comment écouler leurs marchandises pour acheter des fournitures scolaires. C'est la fin de cette édition. Merci mesdames et messieurs pour votre attention. Les programmes continuent sur BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.